Place à présent à notre rubrique initiative avec un festival qui démarre aujourd'hui à Paris. Africa Acts, une semaine de manifestations culturelles et artistiques. Et il y a un film qui sera présenté, Les Saignantes. Avec nous, son réalisateur, Jean-Pierre Bécolo. Bonsoir. Bonsoir. Les Saignantes, premier film de science-fiction africain, et toujours le même leitmotiv dans vos films, bousculer l'ordre établi, à savoir notamment le pouvoir politique en Afrique. Est-ce que le message est passé pour vous ? Je pense que quand on voit tout ce qu'on vient de voir à la télévision, on se dit que le cinéma n'a toujours pas trouvé sa place. C'est-à-dire que... Le cinéma engagé, vous voulez dire, politique ? Le cinéma, d'abord, comme forme d'expression, nous parlons très peu, en fait, de ce qui nous arrive. Nous anticipons très peu. Je dis toujours que le cinéma nigérian, où on sent un boom, n'a pas vu venir Boko Haram, par exemple. Donc, quand le cinéma ne voit pas, on devrait s'interroger sur ce que c'est le cinéma. Le cinéma, c'est un regard sur les choses, c'est un diagnostic, c'est une image, un peu comme le radiologue. C'est-à-dire que le cinéma, en fait, finalement, le cinéma africain, notre cinéma, a besoin quelque part de trouver son sens et puis surtout de trouver sa forme. Alors, passer dans un festival comme Africa Acts, c'est un peu une victoire pour vous ? Ce qui est bien avec le Africa Acts, c'est surtout l'idée de repenser l'Afrique. C'est ça la thématique, en fait. C'est-à-dire que les idées préconçues, les idées qu'on a sur l'Afrique, le regard qu'on porte sur l'Afrique devrait être revu et corrigé, disons. Et un film comme Les Saignantes, effectivement... il flirte un peu avec les films de genre, hein. C'est-à-dire qu'il y a la science-fiction, il y a l'horreur, mais en même temps en essayant de trouver une forme qui serait originale et moderne et qui serait typiquement africaine. Alors parmi les autres films un peu provoques, il y a La recherche du Obama perdu, et si Obama était camerounais, votre dernier film, hein, là aussi très engagé. Et il y en a un qui nous intéresse particulièrement car très actuel, c'est Le Président qui épingle les chefs d'État qui s'accrochent au pouvoir. En voici un extrait. Vous parlez de cet homme comme si vous le connaissiez. Et c'est vrai que vous le connaissez. Le rapport que moi, Joe Woodou, votre serviteur, entretient, n'est-ce pas, avec le président, est un rapport télévisuel, donc hypnotique. À l'heure où je vous parle, le président serait allé chez un rappeur nommé Valsero, le général Valsero. Ce n'est pas le président qui n'est qu'une autorité constituée qui doit choisir celui qui va le remplacer. Je suis jeune et je suis fort. Voilà, et la pancarte de fin de film est très évocateur. À quand la fin, 1982, 2000 et quelques. Le message est très clair, il s'adresse à... Bon, le film, évidemment, le pays, c'est le Cameroun, évidemment, mais même si ça reste un film de fiction, j'ai dit bien. Et il s'adresse donc au président Paul Biya. Est-ce qu'il a vu ce film, le président Biya ? Je ne sais pas, de toutes les façons, il ne l'a pas acheté, du moins, moi je ne l'ai pas vu. En tout cas, le film a été censuré au Cameroun, dans d'autres pays africains également, excepté au Burkina Faso, où il est passé au FESPACO avant la Révolution. C'est ainsi, vous avez ouvert une brèche peut-être ? Je crois que ce qui est important, c'est que nous avons beaucoup de problèmes que le cinéma n'ose pas évoquer. Il ne s'agit pas de juger les présidents, il s'agit de se poser la question, rester au pouvoir, pourquoi faire ? À un moment donné, il faut savoir quand est-ce que c'est trop long, quand est-ce que finalement, on ne sait plus en fait pourquoi on est là juste pour être là. Je crois qu'il n'y a pas que le Cameroun, il y a beaucoup de pays. Moi, je sors de l'Ouganda, c'est le même problème. Bon, Zimbabwe, n'en parlons pas. Bon. Donc la question de ce que quelqu'un appelle le gouvernement perpétuel en Afrique se pose. Parce qu'on a vu, par exemple, avec le Zaïre,
Hein, la longévité, ce que ça a donné, la Côte d'Ivoire, on disait que c'était des pays stables. Donc, quelque part, l'idée qu'on a une stabilité qui dure 20, 30, 40 ans et qu'après, finalement, on a quand même des guerres qui durent 10 ans, voire plus, devrait nous amener à nous interroger sur cette longévité. Alors, vous le disiez, hein, c'est très actuel. Ces questions-là sont très actuelles. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Pierre Nkurunziza, par exemple, au Burundi, qui brigue un 3e mandat, ou à d'autres chefs d'État enclins à tripatouiller la Constitution? Le film le dit, comment c'est temps qu'il est temps de partir. C'est un peu comme quand vous rendez visite à quelqu'un, il ne faut pas qu'il vous dise qu'il faut partir. Sinon, ça veut dire que vous êtes resté trop longtemps. Il est temps de partir, donc le message est lancé sur notre antenne. En tout cas, merci Jean-Pierre Bekolo et rendez-vous au Africa Acts jusqu'au 12 juillet prochain.